rond-point droite ou de Limousine. Peut-être qu'elles vont me croiser au niveau de Lyon. Bon, je ne sais pas, comment on est en train de marcher sur le trottoir, on peut se croiser, se dépasser. Bon, on ne sait pas. Mais je ne sais pas s'il faut que je mette une capuche pour ne pas qu'on me reconnaisse ou comment. Mais je dois sortir marcher parce que ça fait longtemps. Et je dois rendre hommage à mes ancêtres. Maintenant, si les gens qui disent que j'étais pour marcher, ça veut dire qu'ils peuvent me croiser à 2 millions aussi. Oh, ils peuvent me reconnaître. Donc, je peux être obligé de mettre une capuche. C'est mieux ou bien? Mais vous me conseillez quoi? Je ne sais pas en tout cas. Donc, je reviens à mon point de départ. Je parlais d'humanisme. Les Togolais qui sont actuellement retenus en prison, ce sont nos frères. Et si nous sommes touchés par leur cas, on peut se dire, parce que moi, je me dis que je sortirai marcher, faire ce parcours-là sur le trottoir, en mémoire de toutes les personnes qui ont versé leur sang pour que nous puissions avoir l'indépendance. Mais en même temps, c'est ma manière à moi de dire que je suis contre le fait qu'on garde encore des Togolais en prison parce qu'ils ont voulu exprimer leurs pensées, leurs volontés. Ils ont voulu exprimer leurs inquiétudes. Nous sommes tous des frères, nous sommes tous des Togolais. Donc moi, comme ça me touche, je sortirai marcher sur le trottoir. Je marcherai seul. Maintenant, s'il y a des gens que je croise sur le chemin, moi je n'ai rien demandé, moi je serai marcher seul. Les gens, forcément, ils vont derrière moi pour que ça soit une ligne. On ne va pas déborder, monter sur la chaussée. Jamais. Moi, je marcherai sur le trottoir. Une longue file, moi et mon ombre. Longue file. À Djamabo aussi, je l'ai vu dans mon rêve, elle a marché sur le trottoir de ce point à un autre point. Mais elle a parlé avec les autres pour faire les coordinations. Et j'ai vu les gars de Togo debout aussi, leur leader. Lui s'est sorti à marcher et les gens qui le suivaient aussi étaient derrière lui en ligne sur le trottoir. D'un point pour aller. Oh, le rêve a été très bizarre. J'ai vu les gens de la société civile. Il y avait même certains médecins qui n'étaient pas contents par rapport à comment ils s'étaient traités. Ils sont sortis pour marcher sur le trottoir. Ils ont marché comme ça. Oh, j'ai vu même des avocats. Eux aussi disent que non, ils ont fréquenté, ils ont la matière grise, ils sont très intelligents. Mais parfois, ils ont l'impression qu'il y a des contre-pouvoirs, des contrepoids qui font qu'ils n'arrivent pas à montrer leur génie. Eux aussi, ils ont dit que non, ils vont marcher d'un point A à un point B. Donc le Trump là, c'est devenu comme si tous les citoyens togolais se sont souvenus que c'est une date importante et chacun quitte un point A à un point B. Les gens n'ont pas voulu prendre leur voiture ce jour-là, comme c'est un jour symbolique. Les gens qui ont les voitures ont dit non, on va garer nos voitures. On va sortir avec nos enfants, marcher dans le quartier, sur le trottoir, et faire une petite marche en hommage. Donc je me dis, mais c'est quel rêve ça? Mais non, ce rêve-là, il faut que je me réveille. Réveille-toi de ton rêve, c'est pas bien. Et je me suis réveillé. Il dit, ah, mais ça veut dire que quelque part la fraternité est possible. Si c'est vrai que nous avons les mêmes objectifs et que ce que nous voulons c'est la même chose, qu'est-ce qui nous empêche qu'un jour comme ça, chacun sorte et marche sur le trottoir? Ah bah bon, il n'y a aucune règle qui interdit aux citoyens de marcher sur le trottoir. On n'aime pas les attroupements et tout. Oui, mais marcher pour aller joindre tout ça, un grand marathon. dans le live, et qu'est-ce que je dis? Dans le rêve, ça c'est le live ça. Donc dans mon rêve, j'entendais, on disait que c'est le marathon de la résistance. Le marathon de la résistance. Tu vois, donc de 56 en 60, ils ont résisté pour faire tout pour obtenir leur indépendance. Dans le 30 là, j'ai envie de faire un marathon de la résistance. Je vais marcher. Dans le rêve, c'était comme ça. Et les leaders aussi ont marché. Chacun, c'est que le 30, tout le monde se l'a approprié. Personne n'a lancé un mot d'ordre. Le 30 est devenu le 30 quoi. Chacun a lancé son propre mot d'ordre. Mais tout le monde a marché dans la chaussée. Et c'était une longue file, qui ont fini par se joindre. Et dans le rêve là, non, c'est pas bien. Les dames qui sont au marché et qui savent qu'elles ont besoin qu'on puisse supprimer certaines taxes parce qu'elles n'arrivent pas à s'en sortir, elles sont sorties aussi pour marcher. Parce qu'elles ont été renseignées qu'il y a tellement de richesses dans le pays que les phosphates, le porc, le manganèse, tout ce qu'il y a comme ressources dans le pays, si on gère ça très bien,
On va faire beaucoup de subventions, on va même développer des marchés modernes pour elles et elles n'auront même pas besoin de payer certaines taxes. Leurs enfants pourront aller à l'école gratuitement, dans de belles écoles, pourront aller dans des universités de référence dans le pays. Quand ils ont entendu ça, elles aussi, elles sont sorties. Donc il y a des gens comme Tibar écrit qui ont pris la partie là et puis ils ont été des gens comme le qui a pris ça, il a été des gens comme Issifou, comme Salifou qui a pris ça au thé, mes amis thé. Donc les gens ils ont expliqué. Ils disent oh mais c'est quel rêve bizarre ça m'a. Non, il faut que je me réveille, c'est pas normal. Il ne faut pas que le rêve vienne me créer des problèmes. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire. Si les gens peuvent m'expliquer ce rêve, ça me fera du bien. Il faut qu'on puisse expliquer ça. Ceux qui comprennent français, qui comprennent Carrière, qui comprennent Kotokoli, qui comprennent EV, j'aimerais que vous fassiez des coupures et que vous expliquiez mon rêve aux gens. Peut-être que quelqu'un peut comprendre le sens de mon rêve et me l'expliquer. S'il vous plaît. Ça serait bien que quelqu'un comprenne mon rêve et me l'explique. En fait, c'est l'IA, c'est comme mon rêve a été influencé par l'IA. C'est comme mon rêve a été influencé par l'IA, par l'intelligence artificielle. Il y avait les avocats, ils sont sortis pour marcher juste parce qu'ils disent non, ils veulent la liberté dans leur métier, ils veulent pouvoir faire vivre leur talent. Qu'on sache combien ils sont des avocats qui sont au service de la justice, qui veulent être vraiment indépendants. Le rêve là, je dis, yo, les avocats. Non, j'ai vu des médecins qui ne voulaient plus être complices de la mort prématurée de certains Togolais parce qu'ils sont dans des structures qui manquent d'infrastructures, qui manquent d'équipement. Ils savent qu'avec l'équipement et le renforcement de leur capacité, ils peuvent sauver beaucoup plus des vies. Ils ont dit non, ils veulent que cela vienne au Togo. Donc ils vont sortir le 30 pour marcher sur le trottoir, sans marcher sur la chaussée. J'ai vu des dockers, ceux qui travaillent au port, au niveau de la zone franche, qui sont maltraités, qui savent qu'il y a moyen qu'ils puissent mieux vivre, qu'ils puissent gagner plus, mais que c'est une petite minorité qui accapare les richesses du pays au détriment de la majorité. Et que le 30, par exemple, s'ils sortent marcher simplement dans la ville, sur le trottoir et pas sur la chaussée, marcher sur le trottoir, et qu'on voit beaucoup de personnes qui marchent sur le trottoir, les gens vont dire que ah vraiment, les gens veulent que le Togo change. Ils sont sortis aussi. J'ai dit waouh, mais c'est quel rêve ça? C'est quel rêve ça? Yeah. Il y a eu des enseignants qui travaillent, qui doivent vraiment former la relève de demain. Ces enseignants-là qui doivent former la relève de demain. Mais ils ne sont pas considérés ni traités comme cela se doit. Ils se plaignent, ils tirent la langue. Ils sont obligés de s'humilier alors qu'ils sont ceux qui transmettent le savoir. Quand on sait que le savoir est une arme, est-ce qu'il faut que nos enseignants puissent être dans cet état piteux? J'en parle pas parce que je veux soulever les gens, non. C'est dans mon rêve, je voyais ça. Et dans mon rêve, j'ai vu les enseignants de mes enfants se plaindre de leurs conditions de vie. Ça m'a choqué, ce rêve m'a trop choqué. Je dis, mais oh, pourquoi ce rêve est ainsi? Il faut que ça cesse. Que ce rêve ne vienne pas dans notre réalité. Donc les enseignants sont sortis nombreux dans mon rêve pour marcher sur le trottoir. J'ai vu les militants des partis politiques, les militants des partis, même du parti au pouvoir, mais qui vont dans les hôpitaux et constatent qu'il n'y a pas des équipements pour les soigner convenablement, qui envoient leurs enfants à l'école, mais savent que les écoles ne sont pas vraiment adaptées pour développer leurs enfants, en faire des citoyens et relève de demain. J'ai vu toutes ces personnes-là sortir le 30 août dans le rêve parce qu'ils se sont dit que là, ça peut être une date pour que les gens sachent que nous voulons que les choses puissent changer, évoluer dans notre pays. Qu'on ne veut plus être gouverné comme nous le sommes. Je dis, mais c'est quel rêve ça? Je ne comprends pas trop ce rêve. Je le partage avec vous pour que s'il y a des gens qui puissent le comprendre,
qu'on essaie de m'expliquer. Dans mon rêve, waouh! Ce qui m'a surpris dans mon rêve, comme les gens marchaient sur le trottoir et tout, les soldats étaient dans les carrefours, mais ils n'ont rien fait parce qu'il n'y a rien qui empêche les gens de marcher sur le trottoir. Et quelque part, je sentais que les soldats étaient contents, ils se regardaient, ils disaient que oui, c'est bien, que parce que les gens là qui sont en train de marcher sur le trottoir, là, ils sont en train de le faire pour que nous aussi, nos conditions de vie puissent changer. Avec les ressources du pays que nous avons, si c'est bien géré, bien structuré, on peut doubler, tripler nos salaires. On peut améliorer nos conditions de vie. On peut construire des logements décents pour que nous et nos familles, nous puissions vivre. On peut faire en sorte que peut-être quand nous allons au front, l'État puisse s'occuper de la santé de nos enfants s'ils tombent malades, parce qu'il y a un budget pour eux tout. Donc, les gens qui marchent sur la chaussée là, ils marchent pour nous. Et dans mon rêve, les soldats étaient contents. Et quelqu'un même disait que, il faut les frapper pour qu'ils marchent sur la chaussée. Les soldats disaient que non, nous on n'est pas comme ça. On respecte l'humain, on respecte les droits de l'homme. Aucune loi n'empêche les gens de marcher sur le trottoir. S'ils viennent sur la chaussée, peut-être qu'on va obéir, mais sur le trottoir, non. Et j'ai vu les soldats dire, ah non, nos soldats, ah mon Dieu, il faut toucher le cœur de nos soldats. Dans le rêve, c'est ce que je voyais. Je me dis, mais c'est quel rêve ça? C'est quel rêve ça? Mais c'est quel rêve ça? Non, le rêve là était wonderful. C'est pas fini, hein? Oh, dans le rêve, j'ai vu des gens sortir comme ça, quartier par quartier, pour commencer à marcher sur le trottoir. Marcher sur le trottoir. Les gens ont travaillé, ont expliqué cela aux gens. Ce n'est pas contre quelqu'un, mais c'est juste pour dire que nous voulons que les choses puissent évoluer dans notre pays. Que certaines taxes disparaissent pour nos mamans au marché. Pour qu'elles puissent au moins s'en sortir. Nous voulons qu'il y ait des subventions dans tel domaine. Nous voulons que nos confrères qui sont en prison puissent être libérés en mémoire de la solidarité, de la fraternité. Nous voulons ça.